Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien en ce mardi 27 janvier 2026. On va débuter le webinaire Prospection Top Médecin. Mettez LinkedIn à votre service. Bienvenue à tous et à toutes. Bonne année 2026 pour ceux que je n'aurais pas encore eu ou vu. Vous pouvez activer vos caméras si vous le souhaitez, je me sentirai moins seul. 1 heure pour optimiser votre stratégie LinkedIn ensemble. Donc la règle de bonne conduite pour le webinaire, c'est ce que je vous écris dans le chat. Prenez le temps de le lire. Vous envoyez les slides à l'issue du webinaire ainsi que le replay. Si vous êtes inscrit de LinkedIn à Eventbrite, c'est une meetup, mettez-moi votre email en message privé pour vous l'envoyer. Si vous avez des questions, posez-les dans le chat. Ce que je vous conseille, coupez votre téléphone pendant 1 heure pour ne pas être dérangé par les notifications. Hydratez-vous, mettez-vous au calme, isolez-vous. 50 000 entrepreneurs ont un système et webinaire depuis 3 ans permettant de mieux comprendre comment développer une activité. Donc je prends vraiment en compte les retours de chacun et j'améliore mes présentations au fur et à mesure. Je suis Mathieu, je vous mets le lien de mon LinkedIn si vous souhaitez vous connecter avec moi sur LinkedIn, pour ceux qui ne sont pas encore connectés avec moi. J'ai fondé Impact Croissance, une société qui met en place des tunnels de vente avec des campagnes marketing ciblées. J'ai mis en place 280 tunnels de vente pour 250 clients en 3 ans. Je donne également des cours dans des... euh, je conseille également des dirigeants d'entreprise et je donne des cours dans des écoles. Si ça vous intéresse, je vous mets 2 liens. Vous les recevrez de toute façon le détail par mail après le webinar. Donc j'organise un bootcamp pour les entrepreneurs sur 26 semaines avec un paiement discrétionnaire. Il n'y a pas de prix fixe à l'entrée si ça vous intéresse. Donc c'est 26 semaines pour entreprendre avec 300 notions sur l'entrepreneuriat. Vous avez le même bootcamp sur 26 semaines avec des dates différentes et des jours différents. Donc ça, c'est les webinaires de présentation du bootcamp pour apprendre l'IA sur 26 semaines. Si ça vous intéresse également, il n'y a pas de prix fixe, c'est un paiement discrétionnaire. C'est-à-dire que vous allez payer selon la valeur perçue, vos moyens et votre engagement. Donc, je vous ai mis toutes les informations. Vous allez recevoir toutes les slides de présentation ainsi que le replay de la présentation en 1 heure de chaque, si ça vous intéresse. Alors, le développement commercial. Vous connaissez sûrement les méthodes traditionnelles, le phoning. Pourquoi est-ce que ça fonctionne moins bien qu'avant? Donc, on utilise le téléphone pour contacter des clients potentiels. Le coût peut être relativement élevé en raison du nombre d'appels téléphoniques et il faut peut-être embaucher des personnes, voire faire appel à des centres d'appels. C'est difficile de mesurer les résultats du phoning sur le nombre de personnes réellement intéressées par un produit ou un service, et le phoning, ça peut être considéré comme intrusif, voire agressif. Moi, je me fais appeler par SFR chaque semaine, alors que je suis déjà client chez eux. Je leur dis chaque semaine que j'ai pas de besoin, mais ils continuent à m'appeler. C'est assez dérangeant, c'est comme ça, et ça va bientôt être interdit en France de toute façon. Alors pourquoi est-ce que c'est évité, hein? Il faut en moyenne 18 appels pour contacter un prospect, on n'a même pas dit un client. Et les commerciaux, 63% disent que le démarchage téléphonique est la pire partie de leur travail. Alors, à contrario, si on se met sur les méthodes digitales, donc 4 étapes pour construire un tunnel de vente, vous allez attirer et diriger le trafic vers vous, interagir et s'engager avec son audience en 2, convertir et générer des leads, et enfin, la vente, dialoguer et convaincre le client d'acheter. Dans le mot vente, il y a vendre, mais il n'y a rien à vendre. Faites en sorte que les gens achètent une réponse à une problématique, ce qui est beaucoup plus pratique. Alors, comment générer? J'ai écrit 1 million, mais si vous êtes à 0, que vous voulez aller à 100 000 euros, si vous êtes à 100 000, que vous voulez aller à 300 000, quels que soient les montants, il vous faut pour un développement d'entreprise un persona, un canal d'acquisition et une offre. Si vous me dites, oui, j'ai plusieurs offres à proposer à plein de gens différents, moi je vous conseille de faire une offre pendant 2 3 ans, vous concentrez sur une seule offre avec une seule cible et un seul canal, et dans 2 3 ans, quand vous aurez automatisé cela, vous lancerez la deuxième. Si vous lancez 2 offres en même temps, vous allez avoir une charge mentale qui va être divisé au carré, et donc vous allez avoir 4 fois moins de clients. Pourquoi? Parce que de passer d'une offre à l'autre, c'est compliqué en termes de développement commercial. Donc moi, je vous conseille vraiment de vous concentrer sur ce pilier, une seule offre, une seule cible et une seule façon de les aborder. Pour ça, il vous faut une stratégie. Alors, 2026, il y a les bonnes résolutions, hein, je vous ai souhaité la bonne année tout à l'heure. Si vous faites la même chose que l'année dernière, vous aurez le même chiffre d'affaires, vous le savez tous. Vous pouvez vous mentir à vous-même, m'expliquer tout ce que vous voulez. Pour ça, il vous faut quel est votre marché? Est-ce que vous avez bien défini votre cible? Si ça n'a pas marché, repartez de cette slide. C'est très important. Est-ce que vous avez bien défini votre cible? Quelles sont vos stratégies de prospection aujourd'hui? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Est-ce que vous avez une offre qui peut intéresser vos clients, hein? C'est bien de faire venir plein de monde à des webinaires, mais si l'offre n'est pas intéressante, bah, les gens ne vont pas l'acheter. Et comment vous allez choisir vos canaux d'acquisition? Je vais répondre à cette question aujourd'hui, vous allez voir comment. Alors, il y a 3 piliers, la cible, les personnes, le message,
c'est l'information qu'on va leur communiquer et le canal, les canaux d'acquisition, c'est la façon dont on va envoyer le message à la cible. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Identifiez bien les cibles, les messages et les canaux. Pour ça, on va commencer par le premier, à qui vous allez vous adresser. Ça sert à rien d'être intelligent dans ce que vous dites si vous n'êtes pas intelligible. L'informaticien autiste incompris de tous, vous connaissez cette expression. Il faut être simple et clair dans les messages que vous allez faire passer. What is it for me en anglais, c'est qu'est-ce que vous allez apporter comme valeur dans le webinaire que vous allez apporter à vos clients. Il ne faut pas que ce soit en effet, tiens, encore un coach de plus qui veut me vendre du coaching parce que c'est galvaudé. Il va falloir personnaliser en fonction de la cible votre offre pour apporter non pas euh, une réponse, il faut apporter une réponse à une problématique et une transformation à vos clients. Il ne faut pas apporter de la formation, par exemple, vous voyez. Alors, je vous ai mis un lien, vous pourrez cliquer dessus quand vous allez récupérer la présentation tout à l'heure en PowerPoint, là. Ce lien, en fait, vous allez cliquer dessus, ça vous renvoie vers une page gratuite sur le site HubSpot, hein, il n'y a rien à payer, et vous allez remplir ces petites cases avec des questions, et à la fin, vous allez avoir un avatar. Un avatar, c'est un petit peu votre client idéal. Vous voyez, Fred, CEO d'une entreprise dans l'industrie pharma, il a une taille d'entreprise de 500 à 200 salariés. Il a entre 35 et 44 ans. Et donc l'idée, c'est de trouver des prospects similaires à cette identification de votre persona idéal. Et on va voir après comment sur LinkedIn, on va pouvoir trouver des profils idéaux et similaires à celui-ci. Donc déjà, bien faire un bon ciblage de persona. Quatre critères pour cela. Identifier les points de douleur. En anglais, pain point. C'est quoi les problématiques de vos prospects? Qu'est-ce qui fait qu'ils ont besoin de vous? Est-ce qu'ils ont les moyens d'acheter? Est-ce qu'ils sont faciles à cibler? Et surtout, est-ce que vous êtes sur un marché en croissance? Alors, vous voyez, par exemple, l'IA, c'est un marché en très forte croissance. Donc, il y a les marchés en très forte croissance, les marchés normaux et en déclin. Kodak, ils n'ont pas passé le virage du numérique. Ils sont restés sur l'argentique, ils ont failli fermer. Donc, mettez-vous plutôt sur des marchés porteurs ou sur des marchés de niche, mais en tout cas, allez vous différencier là où les autres ne se sont pas positionnés. Pour définir votre cible, vous connaissez sûrement les CSP, etc., etc. Moi, je rajoute les 5 rêves de votre client, dont le rêve principal et ses 5 points de douleur. Ça, c'est le plus important en fait que les CSP et autres revenus et autres catégories socio-professionnelles. Pourquoi? Parce que quand vous allez faire un message, 3 clés pour réussir une bonne communication. Déjà, il faut inspirer confiance et créer une relation de qualité. Répondre aux besoins en montrant le gain et la valeur ajoutée que vous allez apporter dans votre offre et faire une offre qu'on ne peut pas refuser. Il faut créer une offre irrésistible. Pour ça, l'idée c'est de ne pas vendre des frigos des Esquimaux. Alors je sais qu'on est en période de réchauffement climatique, mais si vous avez acheté une cuisine équipée il y a 2 semaines et qu'on vous en propose une, je suis pas sûr que vous en rachetiez une deuxième. Est-ce que vous-même vous achèteriez une Ferrari à 1000 euros s'il y avait des Ferrari à 1000 euros partout dans la rue? L'idée, c'est que votre offre, rareté égale valeur, il faut proposer quelque chose de très rare avec beaucoup de valeur et qui soit différenciant et différenciante l'offre des autres. Donc l'idée, c'est de vendre les vacances. Quand je suis parti à Bali il y a 2 ans, c'était à peu près ça les plages. Avant d'arriver sur cette plage de sable chaud, je suis passé par Charles de Gaulle, j'ai fait 3 tests PCR, enfin un test PCR, on m'a fouillé 3 fois avant de monter dans l'avion, on m'a demandé 4 fois mes papiers, j'avais mal aux jambes dans l'avion, la nourriture était trop salée, il y a des enfants qui chouinaient autour, j'ai pas dormi, j'ai fait une escale, je suis reparti et j'étais en décalage horaire au bout de ma vie en arrivant. Ça, l'agence de voyage, elle va pas vous l'expliquer. Donc l'idée de vendre des vacances, proposez plutôt euh, votre offre et non pas votre tambouille interne, comme j'appelle ça. L'idée, c'est que ce soit quelque chose qui donne envie d'acheter les vacances. Pour ça, il y a une équation de la valeur perçue. Le résultat rêvé de votre prospect, fois sa capacité à y arriver sur quand il aura ce résultat, fois l'effort et le sacrifice qu'il va consentir. Je vais vous prendre un exemple très simple. Quelqu'un qui veut perdre du poids. Il veut perdre 15 kilos. Donc son résultat rêvé, c'est lui avec 15 kilos en moins. Sa capacité à y arriver, c'est arrêter l'alcool, le sucre et les graisses. Quand il aura ce résultat, il sera très slim et très beau dans son pantalon. Pour ça, il va peut-être devoir prendre un coach sportif, prendre une diététicienne pour faire un rééquilibrage alimentaire, aller à la salle de sport et être accompagné pour ça. L'idée, c'est que ça, ce que je vous montre, vous pouvez le transposer dans votre secteur d'activité, quel que soit le secteur. Il faut que vous réfléchissiez au résultat rêvé de votre client. C'est quoi ses attendus, c'est quoi sa transformation et sa capacité à y arriver, il ne peut pas le faire seul et il a besoin de vous. L'effort et le sacrifice, il va consacrer du temps avec vous et de l'argent. Et le résultat, c'est la promesse, le rêve qu'il doit atteindre. Alors, pour faire une offre qu'on ne peut pas refuser, vous vous concentrez sur le rêve principal de votre client.
ok, son rêve principal. C'est une transformation, ça peut être une augmentation du chiffre d'affaires, ça peut être du mieux-être, ça peut être quelque chose que vous êtes capable, vous, d'apporter. Donc vous allez lister les problèmes et les freins un par un de vos prospects. Vous pouvez même leur poser des questions, hein. C'est quoi? Voilà, vous pouvez prendre quelques personnes dans votre cible pour leur demander simplement de quoi ils ont besoin. Et vous allez tourner en solution ces problèmes grâce à votre modalité d'offre de service d'accompagnement et ça va commencer à créer une offre irrésistible. Alors, le canal d'acquisition, il y a deux types de canaux. Il y a les canaux de 1 à 1 et 1 à plusieurs. On va commencer par le 1 à 1 et on verra le deuxième ensuite. Pourquoi LinkedIn? Vu que c'est le sujet d'aujourd'hui. Donc LinkedIn, 30 millions en France, 75% de la population active française. Le taux de réponse est largement supérieur à l'email marketing. Ça permet un ciblage précis de vos prospects, une réponse généralement les 48 heures et c'est facile à utiliser. Vous voyez, 30 M, ça veut dire 30 millions de personnes actives en France sur LinkedIn, ce qui est énorme. Alors, les gens confondent souvent le profil personnel et la page entreprise. Le profil personnel, c'est ce qui vous permet de vous connecter à votre compte LinkedIn et qui fait que vous avez un profil qui n'est pas une page. La page, c'est pour les entreprises, on va voir ça après. Alors, vous avez vu, j'ai mis une photo qui me ressemble à peu près. J'ai pas mis mon titre Business Developer, j'ai mis une question à la place de mon titre. Donc, essayez plutôt de mettre une question auquel vous pouvez vous apporter une réponse à vos clients. Ok, mettez la question dans le titre et mettez aussi votre email. Comme ça, si quelqu'un n'a pas Sales Navigator, il peut tout de suite vous contacter parce que dans le titre, ça au moins, il peut voir l'email et le récupérer directement. Ça, c'est très important, cette question que vous allez mettre ici. Également, j'ai mis une bannière et si les gens cliquent ici, ils peuvent prendre un rendez-vous avec moi juste après. Vous allez compléter donc le profil en pensant entièrement à votre client, mettez l'adresse email, la bannière graphique, offrez un rendez-vous par le biais de la bannière. Vous mettez ensuite expérience, formation, licence, certification, un peu comme un CV. Jusque-là, rien de bien très compliqué. Vous mettez votre pédigré, comme on dit. Puis, vous allez mettre vos compétences. Moi, j'ai plein de compétences où les gens, vous voyez, il y a plein de gens, il y a plus de 100 personnes à chaque fois qu'on me dit que j'étais compétent dans des domaines. Donc, les gens vont mettre des petits likes, des petits pouces. Ce qui fait que quand quelqu'un va voir votre profil et va voir que vous avez des compétences, il va se dire, ah oui, lui tient la route, ou en tout cas, il a des compétences sur telle ou telle activité. Vous pouvez aussi demander des recommandations écrites sur LinkedIn. Vous avez vu, j'en ai plus de 416. Alors, l'intérêt des recommandations écrites, c'est que les gens peuvent lire des prestations que vous avez proposées, des accompagnements, comment ça s'est passé avec Mathieu. Vous voyez, j'en ai 416. Alors, vous n'allez pas tous les lire, mais ça va aussi donner du crédit, donner du crédit à votre profil pour montrer des sujets auxquels les gens parlent mieux que vous de ce que vous faites, en fait, tout simplement. Vous voyez, vous avez la fonction recommandée ici sur LinkedIn, où les gens, vous pourrez, après, quand vous ferez vous-même des webinars, demander à ce que les prospects ou les clients mettent des recommandations sur votre activité, tout simplement. Ensuite, vous avez la page société. Alors, la page société, il y a à peu près 7 millions d'entreprises référencées sur LinkedIn. C'est indispensable d'avoir sa page en plus de son profil. Ça va permettre de relayer vos événements et d'inviter vos contacts à vos événements. Alors pourquoi c'est important d'inviter vos contacts par la page et pas par le profil? Si vous créez un événement sur votre profil, vous ne pourrez pas télécharger un fichier Excel, alors que sur le profil, sur la page, pardon, et non sur le profil, sur la page d'une entreprise, vous pouvez récupérer les coordonnées issues de LinkedIn des personnes qui se sont inscrites à vos événements. Donc votre page société, vous mettez votre branding avec votre logo, le nom de votre marque, vous présentez votre activité tout simplement. Vous allez pouvoir créer des événements, vous voyez, comme l'exemple que vous voyez ici, et les gens vont pouvoir s'inscrire après. Je vais vous montrer des modalités d'inscription facilement, et là, vous allez pouvoir récupérer les coordonnées des personnes. Vous allez aussi pouvoir faire des publications depuis votre page, et celles-ci, vous allez pouvoir les republier sur votre profil. Pourquoi? Parce que votre profil, il est plus actif que votre page, mais vous pouvez partir de votre page et republier sur votre profil ensuite les publications issues de votre page, tout simplement. Je vous ai mis un petit support de formation qui fait 180 pages sur LinkedIn si vous avez besoin. Donc, vous cliquerez sur le petit lien ici, vous voyez, à chaque fois dans ma présentation. Et en cliquant ici, vous allez voir à chaque fois, vous avez un support de formation que je vous ai mis avec plein de documentation. Donc, ça, c'est offert, hein, voilà. Vous pourrez l'utiliser si vous avez besoin. Pour faire des LinkedIn Live, je vous ai mis aussi de la documentation de cette façon. Est-ce que vous connaissez le terme social selling? Est-ce que ce terme vous parle? Vous en avez au moins entendu parler? Alors, pour faire très simple, Anne a dit non par la bouche. Le social selling, c'est issu de travaux de recherche universitaire de 2009. Donc LinkedIn s'est appuyé en 2013, donc ça fait à peu près 10 ans hein, que ça existe, pour
s'appuyer et créer leur solution payante Sales Navigator que vous connaissez. Donc, le social selling, c'est une démarche qui consiste à utiliser les réseaux sociaux dans la recherche de nouveaux clients. On peut vendre au travers du réseau social. OK? LinkedIn, d'ailleurs, quantifie votre stratégie de social selling. Est-ce que vous saviez que vous aviez dans LinkedIn un score entre 0 et 100, tous et toutes? Je ne sais pas si vous le saviez. Et donc, il y a quatre piliers. Alors après, je vais vous mettre le lien pour que vous puissiez me dire votre score, hein. Euh, Quatre piliers du social selling. Premier pilier, donc à chaque fois, c'est 25 points sur chacun des piliers. Comment établir votre marque professionnelle? Le deuxième, trouver les bonnes personnes. Le troisième, échanger des informations. Le quatrième, construire des relations. On va les prendre dans l'ordre, vous allez voir. Donc, le premier, établir votre marque professionnelle. Donc, c'est ce que je viens de vous expliquer avant, en fait, sans le savoir, vous faites du social selling. Vous complétez votre profil en pensant à vos clients. OK? Ça, vous l'avez compris. Vous pourrez le revoir tout à l'heure avec ma présentation dont vous allez la recevoir. Et vous aurez aussi le replay en vidéo que je vous enverrai tout à l'heure après par mail. Le deuxième, vous allez trouver les bonnes personnes. Vous allez utiliser Sales Navigator qui est, on va dire, c'est comme un gros annuaire des pages jaunes. Il y a plein de gens avec plein de critères de segmentation. On va pouvoir segmenter, trouver par taille d'entreprise, profil, secteur d'activité, titre, des mots-clés. euh, voilà, plein de critères pour pouvoir trouver les bonnes personnes. Le troisième, vous allez publier, comme je vous expliquais depuis votre page vers votre profil, donc des publications qui vont permettre chaque jour que des personnes puissent voir un petit peu ce que vous avez à commenter sur votre actualité. Donc, vous pouvez faire des posts, ça s'appelle des publications ou des posts LinkedIn. Le quatrième, enfin, pardon, vous allez construire des relations, augmenter votre réseau en trouvant des décideurs puis en gagnant leur confiance. Avec Wallaxy, vous allez pouvoir automatiser des demandes de mise en relation. On va revenir là-dessus juste après, je vais vous expliquer tout ça. Alors, le social selling, 78% des adeptes du social selling vendent plus que ceux qui n'utilisent pas les réseaux sociaux. Donc c'est quand même un vecteur de développement assez puissant, cet outil, avec LinkedIn. La décomposition de votre score, vous voyez, là j'ai 75 sur 100. Alors c'est très rare, j'ai rarement rencontré des gens qui avaient plus de 80. Vous avez les quatre piliers ici, vous voyez, pour voir votre score et voir sur lequel vous pouvez vous améliorer. Alors, je vais vous mettre le lien dans le chat de votre SSI. Dites-moi dans le chat, si vous, s'il vous plaît, si vous le souhaitez, hein, il n'y a pas d'obligation. Quel score vous avez entre 0 et 100? Mettez-moi dans le chat. Alors, si vous avez moins de 50, c'est pas grave. C'est-à-dire que vous savez après sur quel pilier vous allez pouvoir vous améliorer. Donc, Gaspard, il a 53. Le score est intéressant en lui-même, mais ce qui est important, c'est de voir ici, vous voyez, lequel est le poids le plus faible. Le poids le plus fort, vous ne pouvez pas l'améliorer, hein, il est déjà très fort. Mais voir sur quel pilier vous allez pouvoir améliorer votre SSI. Donc, Anthony et Gaspard sont à 53 tous les deux. Qui va être le... Louis est à 50, ou en dessous de 50. Loris, 62. Loris est number one aujourd'hui. Laurent, 54. Donc, ce qui est important, c'est pas le score en lui-même. Ce qui est important, c'est de voir les piliers. Anne, 16. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on peut que s'améliorer, Anne, et voir quel pilier améliorer. Vous allez voir, vous appliquez ce que je vous dis, d'ici 3 mois, votre score, il va être à plus de 50. Très simplement. Il n'y a pas de choses théoriques ou compliquées ou autres. Par rapport à ça, vraiment, c'est juste une question de... Par rapport à ça. Alors, je vous ai mis une petite formation sur le social selling, comme ça vous pourrez avoir un petit peu de documentation là-dessus si vous avez besoin. Je vais vous présenter deux outils, le contre-exemple de ce qu'il ne faut pas faire sur LinkedIn et celui que moi j'utilise. Le premier, c'est la publicité ciblée payante. Alors, il ne faut pas l'utiliser. Pourquoi? Parce que vous connaissez peut-être le Campaign Manager, vous connaissez le terme faire du ads, faire de la publicité payante. Vous allez payer des clics pour que les gens puissent venir voir vos événements. Et ces clics vont vous coûter de l'argent. Donc là, vous voyez, j'ai fait un post sponsorisé. Vous devez voir quand vous scrollez avec votre téléphone, vous savez, tous les 5-6 posts, vous voyez des posts sponsorisés. En fait, c'est quelqu'un qui vous a ciblé, qui fait apparaître un message à vous parce qu'il paye à LinkedIn pour que l'affichage se mette dans votre profil. Et à chaque fois que quelqu'un clique sur le lien que vous voyez ici, ça va coûter 1,78 €. Donc si 1000 personnes cliquent, ça va coûter 1 700 euros. Ça peut revenir très très cher cette histoire en passant par la publicité ciblée payante. Vous avez un crédit de 50 € offert si vous ne l'avez jamais testé, vous pourrez quand même l'utiliser si vous le souhaitez, mais moi je vous le déconseille de l'utiliser, ça n'a pas vraiment d'intérêt. A contrario, on va parler de Wallaxy. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Wallaxy, c'est un outil d'acquisition multicanal. Vous en avez peut-être entendu parler. Donc, ça va vous permettre de prospecter automatiquement sur LinkedIn. Vous allez pouvoir entrer en relation avec 40 personnes par jour fois 5 jours du lundi au vendredi, donc 200 par semaine.
fois 4 semaines par mois, 800 par mois, fois 12 mois, 10 000 personnes vont pouvoir avoir une demande de mise en relation avec vous automatiquement sans que vous n'ayez quasiment rien à faire. Donc cet outil va vous permettre, avec des scénarios, je vais vous les présenter, de rentrer en relation avec des personnes avec des demandes de mise en relation sur LinkedIn. Vous avez vu tout à l'heure, je vous ai mis mon profil LinkedIn. Quand vous avez, pour certains peut-être, fait une demande de mise en relation avec moi, vous êtes manuellement entré en relation avec moi pour me demander une mise en relation, tout simplement. Donc là, vous voyez, je vais vous montrer un exemple. La preuve, Anthony, Loris, Sophie, vous êtes trois à m'avoir demandé en relation tout à l'heure. Vous l'avez fait manuellement. Ça peut être automatisé. Donc, Wallaxy, trois actions principales. Extraire des prospects LinkedIn. Vous allez les faire entrer dans Wallaxy. Vous allez pouvoir vous connecter à eux en mettant un message de 300 caractères. Et après, vous pourrez envoyer des messages plus importants quand vous serez en relation avec ces gens-là. Alors, pour que ça marche, c'est assez simple, Wallaxy. Vous allez télécharger une extension Chrome. Alors, je vais mettre le lien de l'extension Chrome dans le chat. Une extension Chrome, c'est une petite application que vous allez installer. Vous voyez, vous cliquez sur le lien que je vous ai mis. Vous faites ajouter à Chrome. Parce qu'il n'y a pas de login et de mot de passe dans Galaxy. Vous avez déjà votre login et mot de passe de LinkedIn. C'est une surcouche qui vient se rajouter par-dessus LinkedIn tout simplement. Donc vous allez installer cette petite extension Chrome. Vous allez ouvrir l'application et ça va vous ouvrir un tableau de bord issu de votre profil LinkedIn. Bon, pour l'instant, il est vide, hein, vous n'aurez pas plus d'informations que ce que vous allez voir tout à l'heure apparaître. Ensuite, vous allez pouvoir extraire des prospects de LinkedIn. Donc si là, par exemple, je tape PDG, vous voyez, PDG, donc vous allez prendre des contacts de deuxième niveau. Vos premiers niveaux, ça veut dire qu'ils sont déjà connectés à vous. Donc vous ne pourrez pas vous reconnecter à eux vu que vous êtes déjà connecté à eux. Vous allez vous connecter avec des prospects de second niveau. Vous pouvez choisir par exemple des gens en Île-de-France et après vous allez pouvoir avec cet outil, vous voyez, vous avez le petit alien ici, c'est Wallaxy. Une fois que vous avez choisi les personnes à importer, cliquez ici sur Valider, créer une liste et vous les importez dans Wallaxy. Ça va vous prendre une petite demi-heure à s'importer automatiquement. Quand vous les avez importés, vous allez les retrouver dans l'onglet ici Prospect, vous voyez, dans Wallaxy, et vous allez voir ici vos listes que vous avez créées, et vous voyez les personnes apparaître dans Wallaxy. C'est comme une base de données en fait qui vient de s'importer automatiquement, vous n'avez rien à faire à part cliquer, choisir les personnes. Ça prend une demi-heure à importer, mais ça prend 2 minutes à cliquer. Quand vous avez fait ça, vous allez ensuite passer sur une demande de connexion dans la rubrique campagne, en dessous de prospect, vous voyez, juste en dessous. Et là, vous allez pouvoir commencer à faire votre paramétrage de votre demande de connexion. Donc vous allez cliquer soit en haut, soit ici, soit là. Vous voyez, c'est très simple, il y a trois boutons, c'est le même. Démarrer une campagne. Vous cliquez dessus. Vous allez choisir invitation. Invitation, c'est pour rentrer en relation avec des personnes. Donc le scénario le plus simple, c'est celui que j'utilise, je prends le plus simple. Et là, vous allez nommer votre campagne. Donc là, je l'ai appelé invitation PDG parce que c'était des PDG. Il n'y a pas d'incidence dans ce que vous mettez ici, ça ne va pas être envoyé aux personnes. Vous mettez juste le titre que vous voulez. Ensuite, vous allez choisir depuis vos listes les personnes que vous avez importées dans Galaxy. Donc, vous allez très simplement ajouter la liste des personnes, vous les sélectionnez, puis vous allez répondre à la question ajouter une note à votre invitation, vous répondez oui. C'est très important, ça va vous permettre de mettre le texte pour rentrer en relation avec les personnes. Quand vous avez fait ça, vous allez créer un texte, on va revenir après sur la méthode AIDA. Est-ce que vous connaissez la méthode AIDA? A pour attirer l'attention, l'intérêt, le désir, l'appel à l'action. Pourquoi? Parce que vous voyez, ici dans Galaxy, dans LinkedIn, on est limité à 300 caractères dans les demandes de mise en relation. AIDA, c'est bien, c'est 4 phrases, 300 caractères à peu près. Donc c'est pas coucou, prenons rendez-vous, c'est coucou, vous avez un problème. Venez à ce webinaire, il y aura un rendez-vous conseil, au plaisir de vous y retrouver. Ça va vous permettre très facilement de rediriger les gens par la demande de mise en relation à pouvoir venir s'inscrire à votre webinaire. C'est pas, je vous propose un rendez-vous directement, on se connaît pas, c'est je vous explique un problème et vous allez pouvoir découvrir cette solution grâce au webinar. Vous validez votre campagne et c'est parti. Avant de faire cela, vous allez dans Paramètres dans Galaxy et vous allez configurer. Donc vous enlevez le samedi, dimanche pour pas ennuyer les gens le week-end, hein, les gens sont off. Vous mettez plutôt de 8h30 à 17h30 les envois des messages pour pas que les gens reçoivent des notifications la nuit. Et vous mettez 40 invitations par jour. La limite, en fait,
dans LinkedIn, c'est 200 par semaine. Donc, autant en mettre 40 par jour fois 5 jours, vous voyez, du lundi au vendredi. Ça fait 5 fois 4, 200. Vous les répartissez chaque jour sur sur la totalité de la semaine. Là, j'ai un client, vous voyez, Franck, il a un taux d'acceptation de 61% de gens qui ont accepté la mise en relation. C'était des Indiens qui veulent créer des boîtes en France. Et donc, il a eu au total 1752 personnes qui ont assisté à ces 6 webinars. C'est pour vous montrer que même dans des cibles très spécifiques, on peut arriver à avoir des taux d'acceptation très importants si vous avez un bon ciblage des personnes que vous recherchez. Alors, je vous offre 2 mois gratuits à Wallaxy. Je vous mets le lien dans le chat. Vous l'aurez également dans la présentation. Le petit code ici, vous mettez XQESMXAGTZQT ici. Si vous ne voyez pas le mot code d'affiliation ici, parce que des fois il y a un bug chez Wallaxy, vous envoyez un petit message ici, vous leur dites voilà, j'ai un code d'activation, pouvez-vous m'activer? Ils vont vous l'activer sous à peu près 2 heures. Donc ça va vous permettre de tester Wallaxy gratuitement. Alors justement, on parlait de la rédaction du message dans Wallaxy. Ce qui est important, c'est la méthode AIDA. A pour attirer l'attention grâce à une phrase choc. Quelle est votre proposition de valeur? C'est le I, l'intérêt. Le désir, comment cette proposition rencontre les besoins du prospect. Et enfin, l'action ou appel à l'action, inciter la personne à cliquer quelque part. Dans le texte que j'ai créé ici, regardez, je vais vous décomposer les 4 étapes du AIDA. Donc là, on a le bonjour, la phrase choc. Vous avez une problématique. L'intérêt, bah, venez découvrir le webinaire. Comment? En plus, il y aura un rendez-vous conseil, donc ça crée un désir et une carotte. Et après, le lien pour prendre rendez-vous vers le webinaire directement. Vous voyez, il y a les 4 étapes qu'il faut respecter. Je vous ai mis une formation de 300 pages sur Wallaxy si vous avez besoin, mais juste ce que je vous ai montré suffit pour le configurer directement et ça fonctionnera parfaitement. On va parler maintenant des méthodes one-to-many. Alors, la différence entre faire des webinaires et proposer des rendez-vous individuels, vous allez me dire ce que peut-être vous vivez cela, vous, actuellement. Vous proposez à des personnes de proposer des rendez-vous. Coucou, prenons rendez-vous. J'ai un truc à vous vendre. Donc, vous proposez des rendez-vous individuels. Donc, vous passez 150 heures avec 150 personnes à expliquer quelque chose. Si vous avez 20 personnes, c'est 20 heures de votre temps. Enfin, quel que soit le temps. En deuxième intention, comme on dit, vous allez peut-être avoir un deuxième rendez-vous avec certains de ces premières personnes qui pourraient continuer une discussion avec vous. Et puis comme disait Michel Blanc sur un malentendu, peut-être que vous allez avoir un client à la fin du mois. Peut-être que vous avez même passé plus de temps avec plus de gens et vous n'avez pas réussi à vendre quoi que ce soit à vos clients. Est-ce que vous vivez cela actuellement? Est-ce que vous avez passé beaucoup de temps avec des gens pour peu de résultats d'un point de vue commercial cette année, l'année dernière? Ou peut-être vous n'avez peut-être pas pour certains démarré, donc c'est pas le cas, mais en tout cas ceux qui ont commencé à prospecter, est-ce que vous avez passé beaucoup de temps avec beaucoup de gens pour peu de résultats? Est-ce que vous aimeriez passer 1 heure par mois pour générer tous vos rendez-vous? Et j'ai écrit qualifiés. Est-ce que vous aimeriez passer que 1 heure tous les mois pour générer tous vos rendez-vous qualifiés? Alors pour ça, moi je rajoute un bloc à ce que je vous ai montré. La différence c'est du one-to-one vers le one-to-many. Vous ciblez des gens, vous les invitez vers un webinar, vous les invitez au webinar, vous leur proposez pas un rendez-vous. Donc là, on est là aujourd'hui, vous êtes là, hein, vous êtes 30. Donc, je vais passer 1 heure avec 30 personnes aujourd'hui. Certains vont peut-être vouloir avoir un rendez-vous avec moi ensuite. Et après, j'aurai peut-être des clients par rapport à mon offre de service. Mais là, vous ne passez que très peu de temps avec des prospects, un peu de temps avec des prospects qualifiés, on appelle ça des prospects chauds, et du temps avec vos clients. Beaucoup de gens, quand vous débutez, vous passez beaucoup de temps avec des prospects qui ne vous donnent pas beaucoup de valeur et ne vous payent pas, et peu de temps parce que vous avez peu de clients. Donc l'inverse, c'est de passer beaucoup de temps avec vos clients, un peu de temps avec des prospects chauds intéressés par un intérêt à une offre, et les prospects non qualifiés, vous passez en collectif un peu de temps avec eux une seule fois par mois. Vous voyez, c'est ça l'idée. Alors, le processus de création d'un webinar, c'est mettre en place du tunnel de vente. Vous créez un webinar, une base de contacts, vous invitez vos contacts, vous faites une belle présentation, les gens vont s'inscrire au webinar comme vous êtes inscrit, vous faites votre présentation et vous allez obtenir des rendez-vous. J'ai une masterclass si ça vous intéresse pour comprendre comment mettre tout ça en place en 3 heures. Si vous êtes intéressé par l'outillage et la mise en place de ce dispositif, je vous mets le lien ici dans le chat. Vous pouvez apprendre en 3 heures à comment créer un tunnel de vente. Donc là, vous me voyez dans une salle où auparavant je faisais des conférences dans des salles, ça me coûtait beaucoup d'argent. Maintenant, je fais des webinaires comme on fait aujourd'hui. Vous voyez, prospection automatisée, mettez LinkedIn à votre service, mais j'en ai plusieurs. Comment fonctionne Eventbrite? Vous allez créer des événements et vous allez pouvoir les promouvoir par de l'emailing directement via Eventbrite. Donc, Eventbrite, vous allez pouvoir vous créer des listes
Liste, les personnes vont s'inscrire, vous allez récupérer leurs coordonnées, maximiser les inscriptions par des campagnes marketing et décider qui vous allez inviter après vos webinaires. Un produit d'appel, regardez, c'est très simple. Il suffit d'avoir une bannière avec un titre, un résumé, un descriptif, des dates au choix, des mots-clés et un organisateur. Moi, avec ça, j'ai fait venir 50 000 personnes sur différents webinaires depuis 3 ans. Donc plusieurs dates au choix, pour laisser du choix aux gens parmi plusieurs dates, ils ne peuvent pas venir à la première, ils pourront venir à la deuxième et ainsi de suite. Comment ça se passe? Vous allez créer 6 webinars, 6 fois le même. Ok? Vous allez créer 6 fois le même webinar. 5 semaines avant, vous allez envoyer des messages pour avoir suffisamment d'inscrits le jour J. Et 3 semaines encore avant, vous allez préparer et organiser votre webinar et tout mettre en place. Moi, je vous le dis, je l'ai fait à peu près presque 300 fois pour 200 clients en l'espace de 3 ans. Comment ça se passe pour le prospect? Il reçoit une invitation sur LinkedIn ou Galaxy ou Eventbrite. Il va s'inscrire soit sur LinkedIn ou Eventbrite. Il reçoit une confirmation. La veille, un email de rappel. Le jour même, un SMS. Vous êtes là sur Zoom. Vous le vivez actuellement. Vous aurez peut-être pour certains la possibilité, si vous le souhaitez, d'avoir un rendez-vous avec moi. Et après le webinaire, vous recevrez la présentation et le replay. Et puis certains viendront dans quelques jours ou semaines à un rendez-vous avec moi. Ce que je vous montre là, tout le monde peut le faire pour obtenir des prospects à devenir des clients. Le thème de votre webinar, il doit attirer les prospects à vous et répondre à une problématique, à leur problématique, et vous positionner comme un expert auprès d'eux et commencer à bâtir une relation de confiance à long terme avec eux. Le thème, la déclinaison, le titre du webinaire doivent accrocher tout de suite et répondre à une problématique importante que les personnes ont en tête. Si je prends l'exemple de la prospection digitale, la cible est chef d'entreprise. J'identifie d'abord les points de douleur, c'est quoi les problèmes de ces gens-là? Ils ne savent pas prospecter de manière digitale, ils ne savent pas se présenter en ligne, ils n'aiment pas prospecter, ça leur prend du temps, ils souhaitent optimiser leur temps, ils n'ont pas assez de clients, ils ne gagnent pas assez d'argent. Le gain que je peux leur apporter, la prospection devient automatisée, l'automatisation, les effets de levier du digital, les outils experts peu connus des prospects. Et là seulement, à partir de là, on crée un titre. Donc vous partez d'un thème, d'une cible, vous identifiez les points de douleur, les gains, et vous créez un titre à partir de là. Vous en êtes peut-être là aujourd'hui, vous ne savez peut-être pas quoi faire, comment. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi. Je vous mets le lien dans le chat tout de suite. Vous allez avoir la possibilité d'avoir un rendez-vous. Et durant ce rendez-vous ensemble, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, qu'on fasse un thème de webinaire en 1 heure individuellement pour réfléchir à une problématique de vos prospects et identifier un thème de webinaire. Donc, vous pouvez prendre le rendez-vous. Je vous ai mis le lien dans le chat. On fera un brief ensemble et on réfléchira à des segmentations de cibles et des points de douleur et des gains que vous allez apporter. On travaillera avec ChatGPT pour faire les textes. Donc, moi, je travaille toujours sur un texte avec un contexte global, la cible, la réponse aux problématiques, qui sera l'intervenant, les apports durant le webinaire, l'appel à l'action, les modalités d'inscription. Vous voyez, c'est cette partie. Vous présentez d'abord un contexte, puis vous parlez des prospects, vous parlez à eux, leurs problématiques, avec 5 questions que vous allez répondre en filigrane durant le webinaire. Ensuite, qui vous êtes, vous le présentez après, ce que vous allez apporter durant le webinaire, le fait qu'il y aura un rendez-vous conseil après le webinaire pour déjà les préparer sur la carotte, et après le petit message de comment s'inscrire en mettant ses coordonnées. ChatGPT, il vous permet de faire des textes de webinaire. Donc, si ça vous intéresse, vous avez le lien ici pour le prochain webinaire sur comment créer. En 1 heure, je vous fais des démonstrations sur la création d'un thème de webinaire. Si vous souhaitez prendre un rendez-vous avec moi directement, vous pouvez prendre un rendez-vous tout de suite et on le fait ensemble. Si vous ne souhaitez pas prendre rendez-vous, vous pouvez le voir durant ce prochain webinaire pour voir comment je le fais pour les personnes qui viennent en démonstration, tout simplement. Alors, je vous disais, j'ai fait beaucoup de webinaires, hein. Vous pourrez regarder des exemples dans plein de secteurs d'activité différents. Il y a plein de secteurs complètement tous différents en termes de segmentation. Mais tout ça, je les ai mis en place pour des clients. Votre présentation, est-ce que vous savez que 90% de vos 100 000 premiers euros de chiffre d'affaires se trouvent dans la présentation de votre webinaire? Et oui, ce que vous allez présenter fait que c'est grâce à cette présentation que les gens vont venir vous écouter pour qu'après, ils puissent acheter votre offre de service. Donc, ce qui est important, c'est qu'il va falloir mettre du contenu dans la présentation, de l'énergie, de la conviction et être à ma place demain pour parler du sujet et maîtriser votre sujet. Alors, je vous rassure, je suis extrêmement timide, ça se voit peut-être pas, mais ce que je fais là, je déteste le faire, prendre la parole en public. C'est pas naturel pour moi, ça l'est peut-être pas pour vous, mais on peut apprendre à le faire, il n'y a pas de souci. La structure d'un webinaire qui va convertir, il faut une accroche, une présentation, de l'enseignement, transmettre un savoir d'information ou de formation, des récaps et des transitions, présenter votre offre,
répondre aux questions et un appel à l'action pour que les gens prennent rendez-vous avec vous. Vous voyez, c'est tout ça qu'il faut mettre dans un webinar. Donc ça, je vous ai dit, vous pouvez voir un petit peu toutes les modalités sur la masterclass du tunnel de vente si ça vous intéresse sur le sujet en 3 heures. Comment les gens vont s'inscrire au webinar? Ça s'appelle un appel à l'action. Produit d'appel, c'est le webinar. Alors, c'est peut-être des termes nouveaux, hein. Produit d'appel, c'est le webinar. Et l'appel à l'action, c'est quelque chose qui fait que les gens vont s'inscrire à votre webinar comme vous vous êtes inscrit aujourd'hui. Vous pouvez envoyer, vous voyez la page ici, ça crée de la curiosité, pardon. Donc, les gens qui voient la page, ça leur donne envie de s'inscrire parce que le sujet les intéresse, la bannière les intéresse. Donc, vous pouvez envoyer un email aux personnes avec le même texte. Vous pouvez aussi, vous voyez, reprendre le texte et mettre rejoignez-nous, je réserve ma place, inscrivez-vous, tout simplement. Sur LinkedIn, vous pouvez, sur votre page LinkedIn, faire un post pour que les gens puissent voir votre événement sur LinkedIn directement. Et sur votre page LinkedIn, vous pouvez, avec la procédure que je vous ai mis ici, inviter, vous voyez, 1000 personnes. Vous pouvez inviter 1000 contacts de niveau 1 par semaine. Si vous avez 6000 contacts dans votre réseau, vous allez pouvoir, sur 6 semaines, inviter 6 fois 1000 contacts avec le bouton ici, 1000 par semaine. C'est quand même très intéressant. Ensuite, vous allez pouvoir augmenter votre réseau de niveau 1 à devenir de niveau 2 à devenir des gens de niveau 1 avec le message Wallaxy, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc ça va faire grossir votre réseau de niveau 1. Et dans cette note de connexion, les personnes vont pouvoir cliquer pour aller vers la page Eventbrite, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, on parle de contacts de niveau 2 qui vont devenir des contacts de niveau 1 quand ils vont accepter la mise en relation par LinkedIn. Moi, je suis partenaire certifié chez Wallaxy, donc j'ai la compétence pour le mettre en place. D'autres appels à l'action, si ça vous intéresse, d'autres modalités, je vous mets le lien ici d'une masterclass sur apprendre à comment développer votre activité. Il n'y a pas de... C'est gratuit, hein, vous n'avez rien à payer. Si ça vous intéresse, vous allez l'avoir également en replay tout à l'heure, je vous le ferai. Le taux de conversion, ça détermine le nombre de personnes qui vont passer de prospect à client. Si par exemple vous avez un client que vous avez signé parce que 5 sont venus, ça fait 1 pour 5, 20%. Si c'est 1 pour 10, ça fait 10%. Si c'est 1%, ça fait 1%. C'est un produit en croix, vous avez compris. Maintenant, vous cherchez peut-être un certain nombre de clients sur l'année. Donc si par exemple vous cherchez 50 clients, si votre taux de conversion il est de 1 pour 10, pardon, si votre taux de conversion est de 1 pour 10, vous savez que pour avoir 1 pour 10, pour en avoir 50, il en faut 10 fois 50. Vous allez avoir 500 prospects à faire venir pour trouver vos 50 clients. Vous pouvez prédire quasiment votre chiffre d'affaires sur l'année. En gros, il faut rapidement connaître son taux de conversion, quel qu'il soit, pour savoir le nombre de prospects à faire venir à votre produit d'appel. L'important n'est pas le nombre, mais de connaître le nombre. Si vous savez le nombre de petites billes ici à l'entrée pour avoir le nombre de petites billes à la sortie, bah c'est gagnant en fait, tout simplement. Donc vous mettez de l'énergie pour faire venir suffisamment de monde à l'entrée pour qu'à la sortie, il y ait suffisamment de clients dans votre cible par rapport aux prospects. Pourquoi est-ce qu'on parle d'offre irrésistible? Quand vous avez identifié votre taux de conversion, vous ne cherchez pas à vendre l'offre car elle répond aux besoins de vos prospects, mais vous devez simplement faire venir les prospects à votre produit d'appel pour qu'ils puissent acheter votre offre. Et oui, en effet, une offre qui répond aux besoins des prospects est une offre irrésistible. En fait, il n'y a rien à vendre. Les gens vont acheter une réponse à une problématique au travers de votre offre, au travers d'une transformation dans la promesse de votre offre. Alors là, vous voyez par exemple les specs, 1681 personnes sont venues sur 6 webinaires sur 3 mois. Donc ça, c'était le thème du webinar sur la défiscalisation. Et au total, il a eu 1681 inscrits sur 6 dates de webinar. Le cercle du management de transition, François, il a eu 1000 inscrits sur 6 mois. Donc le thème, c'était changer de devenir manager de transition en 90 jours. Et à partir de là, il a eu 1000 inscrits, pareil, de cette façon. Formatia, c'était pour les responsables pédagogiques qui souhaitaient utiliser ChatGPT. 3364 leads sur un an. Donc, webinaire optimisation pédagogique avec ChatGPT mode d'emploi. Et là, il a eu au total 3500 personnes qui sont venues sur toutes ces dates de webinaire. Des cas comme ça, j'en ai plein à vous montrer. Je ne vais pas tous vous les montrer aujourd'hui, mais beaucoup de gens peuvent venir à des webinaires. Alors, est-ce que vous pensez que ça peut marcher pour vous, ce que je suis en train de vous présenter? Est-ce que vous êtes prêt à commencer à faire des webinaires
maintenant pour générer des centaines d'inscriptions et impacter vos prospects à devenir une référence sur votre marché. Qu'est-ce que vous ressentiriez si vous avez un système automatisé qui tourne en automatique et génère des leads qualifiés chauds pour vous automatiquement? Qu'est-ce que ça signifierait pour vous de pouvoir impacter des milliers de personnes en propulsant votre entreprise au rang numéro un? Il vous faut une stratégie océan bleu différenciante, hein, pour vous mettre là où les autres ne vont pas se positionner. Vous allez augmenter vos ventes avec une offre que je vais vous présenter juste après. Donc vous allez augmenter votre rentabilité qui stagne, peut-être faire sauter un plafond de verre. Un plafond de verre, c'est que vous avez atteint un chiffre d'affaires, mais vous n'arrivez pas à aller plus haut. Vous ne souhaitez ne plus avoir de concurrents avec votre expertise, impacter des milliers de personnes. Vous faites peut-être déjà des milliers d'euros, mais vous souhaitez augmenter ce chiffre d'affaires qui n'est pas à la hauteur de vos attentes. Donc, augmenter aussi peut-être votre notoriété, avoir plus de temps libre, aider les autres. Pour moi, le webinaire, c'est la méthode la plus efficace et accessible et implémentable rapidement pour devenir numéro un sur votre marché. Passer à la vitesse supérieure pour accélérer votre activité en lui donnant une nouvelle impulsion. Un tunnel de vente qui chaque mois va attirer des nouveaux prospects pour que vous puissiez gagner en rentabilité. Alors, moi, j'ai une offre que je vais vous présenter, un accompagnement qui peut changer et votre vie et votre business dans la durée. Améliorer votre activité, peu importe son niveau de maturité, avec un tunnel de vente. Donc, avoir une activité automatisée, peu importe votre marché, votre offre. Moi, je le fais même depuis chez moi. Donc, l'offre que je vous propose, si ça vous intéresse, on met en place 6 webinaires avec une base que je vais créer pour vous de 50 000 contacts. On va envoyer 100 000 emails avec deux séquences pour chacune des 50 000 personnes. Donc, 2 fois 50 000, ça fait 100 000 emails. On va travailler avec Eventbrite pour la mise en place, LinkedIn et Wallaxy, et on va mettre en place un prise de rendez-vous automatisé. Donc ça, sur 8 mois, ça coûte 997,50 € par mois, et je vous offre pour 3 500 € d'un audit pour refondre votre offre, pour la rendre plus premium, à étiquette haut de gamme. On va revalider votre offre ensemble, parce que ça sert à rien de faire venir plein de gens à des webinaires si votre offre n'est pas optimisée. Donc on va réoptimiser votre offre. Ensuite, j'ai des entreprises qui font plus de 200 ou 300 000 euros, voire beaucoup plus de chiffre d'affaires, qui ont besoin de deux thèmes, donc 2 fois 6, 12 webinaires, ou 3 fois 6, 18 webinaires, parce qu'ils ont 3 à 5 commerciaux. Donc là, je les offre un peu plus cher pour vous permettre d'avoir un peu plus de volume en termes de qualification. Et l'offre 1 Silver, je suis présent moi à chaque session des webinaires pour vous assister. On verra pas ma tête, mais je mets les messages comme j'ai mis là dans le chat pour vous. Donc vous allez juste faire votre présentation. On va mettre en place la campagne Wallaxy. Les contacts, on va cibler des personnes. Je vais récupérer leurs coordonnées. On va envoyer des emails via l'automatisation sur Eventbrite. On fera 6 rendez-vous de travail pour tout mettre en place les webinaires et 4 rendez-vous pour optimiser votre offre. Je vous offre un guide complet de 1000 pages de tout ce que je vais mettre en place. Donc c'est moi qui mets tout en place pour vous. Vous n'avez rien à faire à part valider des contenus, des bannières, des textes, avec un livret que je vais vous mettre à disposition pour créer tout le contenu des webinaires. Alors pourquoi choisir cette offre? Ça va vous permettre d'acquérir des leads ultra ciblés, optimiser la prospection LinkedIn, avoir des webinaires qui vont être engageants et les gens viennent vous écouter, et vous allez avoir des rendez-vous automatisés juste après vos webinaires. Il faut avoir une offre que vous proposez qui sont au minimum à 2 000 à 3 000 euros. Après, si vous avez des offres à 10, 15, 20 ou beaucoup plus cher, ça fonctionnera aussi, mais il faut avoir une offre qui commence à 2 000 à 3 000 euros. Ça va vous rendre des projets non visibles, visibles à vous dans l'ici maintenant. Les prospects qui viennent, ils ont peut-être un besoin, mais vous ne savez pas où ils sont, bah là, ils viennent à vous. Vous allez fixer des rendez-vous avec les prospects ultra chauds. Vous allez accroître votre notoriété en contactant autant de personnes par email et ça va assurer votre portée. Des gens vont venir vous voir peut-être au premier ou deuxième webinaire et dans 3, 6 ou 12 mois reviendront vous voir parce qu'ils auront un besoin immédiat quelques mois plus tard. Donc il y aura des gens qui vont venir tout de suite et d'autres qui viendront plus tard. C'est ça l'intérêt du tunnel de vente. Si vous avez besoin de prendre un rendez-vous, je vous remets le lien pour prendre rendez-vous avec moi pour réfléchir à un thème de webinaire. Il n'y a pas d'engagement, hein, ça ne vous a rien à payer par rapport à ça, donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Vous voyez, vous cliquez, vous pouvez choisir des dates et des jours. J'ai de la disponibilité même demain. Si vous avez, si vous n'êtes pas encore prêt, vous ne savez pas quoi faire de tout ce que je viens de vous expliquer, parce que vous posez des questions sur votre activité, où vous en êtes, votre business, enfin bref. Si vous avez envie de prendre un rendez-vous, pas pour faire un thème de webinaire, donc choisissez un des deux. Là, on va parler de où vous en êtes, où vous voulez aller et réfléchir à une stratégie ensemble. Donc, je vais vous conseiller pendant une demi-heure pour qu'on puisse réfléchir ensemble avec vos compétences et ce que vous pouvez proposer à des clients. Comment rendre ça
intelligible pour que les gens aient envie de venir vous voir. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de prendre un rendez-vous. Moi, je suis disponible et j'ai du temps et ce n'est pas payant. OK? J'ai quelques clients qui ont mis des recommandations en vidéo, je vous les ai mises ici, vous pourrez les regarder. Sur LinkedIn, j'ai quelques recommandations, comme je vous avais expliqué tout à l'heure. Je vous ai mis la documentation du bootcamp 26 semaines pour entreprendre, qui est discrétionnaire si ça vous intéresse. Donc vous pourrez visionner le replay en vidéo. La présentation, je vous l'ai mise également dans le mail que vous allez recevoir. Et je vous offre gratuitement le premier module, vous voyez, du 5 janvier. La prochaine session est au mois de mars. Donc vous avez le premier module gratuitement si ça vous intéresse pour voir ma pédagogie. Et je vous offre la masterclass Apprendre à créer le tunnel de vente. Si vous ne pouvez pas vous inscrire aux dates prévues, vous pouvez déjà la regarder. Comme ça, vous avez 3 heures pour expliquer. Ça explique ma méthode que je peux créer pour vous en 3 heures. Et vous avez la masterclass pour vous développer aussi 3 heures. Vous avez 7 heures offertes déjà. Le bootcamp pour apprendre l'IA, je vous ai mis également le replay de présentation, la présentation elle-même et le premier module gratuitement sur l'IA. Si ça vous intéresse de découvrir ChatGPT, vous avez 1 heure sur ChatGPT offert, plus je vous offre les 3 heures de mon sommet IA Experience, qui est un sommet qui présente les 26 outils qu'il y aura dans les 26 modules en 3 heures, sommairement, mais vous avez déjà toutes ces informations. Si vous êtes intéressé par l'IA, si ça suscite une curiosité, au moins vous pouvez découvrir. Après, il n'y a pas d'engagement, hein. Et je rappelle, les deux bootcamps sont discrétionnaires, vous payez selon vos moyens. À la différence du tunnel de vente, c'est moi qui le fais pour vous. Là, le bootcamp, il est inter-entreprise, donc il y a plein de gens de plein d'entreprises qui viennent, ou des particuliers, ou des solopreneurs, infopreneurs. Vous payez en fonction de vos moyens, il n'y a pas de minimum, etc. Si vous souhaitez découvrir d'autres événements non payants, je vous mets le lien dans le chat. Vous avez des événements sur l'automatisation des tunnels de vente, l'automatisation, les webinaires sur entreprendre avec des journées complètes et aussi sur l'IA. J'ai plein de webinaires sur le sujet. Si ça vous intéresse, vous pourrez découvrir tout ça et vous inscrire. Vous aurez tout ça dans le mail que je vais vous envoyer juste après, là, d'ici 10 minutes. Donc vous allez avoir à chaque fois les explications de tout ça, vous voyez. Vous pourrez la regarder tranquillement par rapport à ça. J'ai quelques références clients. J'espère que ça vous a apporté des réponses pour aujourd'hui déjà, d'avoir une vision vers où aller. Maintenant, je peux le faire pour vous, je peux le mettre en place pour vous. Si ça vous intéresse, prenez rendez-vous. Si vous pensez que c'est pas le bon moment, vous pouvez revenir plus tard, il n'y a pas de souci. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout le monde peut mettre ça en place, c'est-à-dire parler devant un auditoire pour pouvoir expliquer des choses et que les gens ils aient envie d'acheter vos services. Et le webinaire va vous permettre de gagner du temps. Pourquoi? Parce que vous allez perdre moins de temps à prospecter, 1 heure par mois, vous regroupez tout le monde, et les gens qui viennent vous écouter, bah après, vous pouvez avoir des prospects qualifiés directement par rapport à ça. Donc, Laurent, Premium LinkedIn, il ne faut pas prendre la version Premium, il faut prendre la version Sales Navigator parce qu'elle est obligatoire pour faire fonctionner Wallaxy. Donc, prenez le Sales Navigator, le Premium, il est moins intéressant. Donc, vous prenez Sales Navigator plus Wallaxy, et avec ça, vous avez une machine de guerre pour contacter 10 000 personnes par an sur 10 000 personnes par an sur LinkedIn automatiquement. Une fois que vous avez configuré Wallaxy, vous n'avez même pas besoin d'avoir LinkedIn ouvert, c'est dans le cloud de Wallaxy et de LinkedIn, ça fonctionne automatiquement. Vous pouvez même avoir votre ordinateur qui est éteint, ça fonctionnera tout seul. Donc c'est vraiment très intéressant pour gagner du temps directement par rapport à ça. Bah écoutez, moi je reste à votre disposition. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez prendre rendez-vous. Je remets mon LinkedIn si vous souhaitez vous connecter aussi avec moi sur LinkedIn. Vous verrez mes actualités. Je poste plusieurs posts tous les jours. Et puis si vous souhaitez prendre un rendez-vous, n'hésitez pas. J'ai de la disponibilité de toute façon. Et puis je reste à votre disposition pour ceux qui veulent aller plus loin sur les bootcamps, sur un besoin pour mettre en place un tunnel de vente. Et peut-être qu'on se reverra à d'autres webinars. Bonne fin de journée à tous, bonne semaine, à bientôt, merci d'avoir été présent.